Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée que nous ouvrons par une prestation de serment à la Cour suprême. 14 conseillers ont prêté serment ce matin à la Cour suprême et au compte de cette même institution. Ils vont pouvoir, dans l'exercice de leurs fonctions, renforcer les capacités de la Cour suprême dans les sections judiciaires, administratives et des comptes. La cérémonie était présidée par le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Vous aurez des détails complets dans la grande édition avec Daouda Zoumana Traoré. Séance de questions orales ce matin à l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports et des Infrastructures routières devait répondre aux interrogations du député Ibrahima Dianessi sur les raisons de l'arrêt des travaux du tronçon Bafoulabé-Maïna long de 6 km. L'élu de Bafoulabé voulait en savoir aussi sur la date de reprise des travaux. Le ministre Abdoulaye Koumari a assuré l'honorable Dianessi de l'engagement du département à terminer le chantier dès que les ressources financières seront disponibles. Il faut dire que la route Bafoulabé-Maïna est financée sur budget national à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. La question orale était aussi adressée au ministre de la Défense et des anciens combattants et reportée. Les travaux se poursuivent en ce moment avec le vote de plusieurs projets de loi. Le Mali a pu justifier les 19 milliards de francs CFA du Fonds mondial alloué à notre pays dans le cadre de la lutte contre le sida. Information donnée lors de la traditionnelle conférence de presse organisée à la veille de chaque mois de décembre, mois de lutte contre le sida. La conférence a été animée par Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Modibo Mariko nous en dit plus. Les slogans tous unis pour atteindre l'objectif global de lutte contre le sida au Mali, vu des presse liés ainsi comme zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au sida cette année. Des objectifs à portée de main, même si le contexte difficile de la crise n'est pas pour faciliter les choses. Les déplacements des populations du nord vers le sud et dans certains pays voisins, la perspective du déploiement des forces de défense dans les zones occupées, le faible taux d'acceptation du dépistage seront ainsi entre autres défis à relever pour atteindre ces objectifs. L'année 2012 marquée aussi par les scandales financiers du Fonds mondial dans notre pays, selon le secrétaire exécutif du Haut Conseil, a fait beaucoup plus de bruit que d'impact sur le travail de sa structure. Ce qui nous concerne aujourd'hui, les rapports sont terminés. Les rapports sont terminés et les constats étaient les suivants. Nous avons eu à gérer 19 milliards 800 millions sur cette période-là, les 7 ans. 19 milliards 840 millions. Ils sont arrivés au constat qu'il y avait un détournement de 37 millions. Nous avons demandé un mois au Végal pour que nous allions chercher les justifs des 37 millions. Et c'est ce qu'on a fait. Au bout d'un mois, ils sont revenus. Nous avons donné les justifs. Les 37 millions étaient intégralement justifiés, ministère par ministère. Nous n'avons pas pu justifier 212 000 CFA. Donc, c'est des petits coupons d'achat d'essence sur le terrain, des péages, etc., qui ont certainement volé. C'est ce qu'on n'a pas pu justifier. Le défi majeur dans les années à venir sera de mettre en place un fonds national pour consolider les résultats déjà atteints, comme le taux de prévalence en baisse d'1,3%. Sur le plan mondial aussi, l'espoir est permis. Il y avait 25 pays dans le monde qui ont diminué leurs nouvelles infections pratiquement de 50%. Et parmi ces pays, 12 pays sont en Afrique subsaharienne. Aussi, le nombre de décès a diminué dans pratiquement la plupart des pays. Et la diminution de ces nouvelles infections est due surtout aussi à la diminution des nouvelles infections chez les enfants. Le Mali, qui a pris la mesure des défis, est aujourd'hui le premier pays en Afrique à mettre en place son cadre de rotation stratégique 2013-2017. En attendant son application, le mois de décembre à venir va renforcer la sensibilisation en quadrillant les 4 semaines de thèmes et de parrains dans le but de mieux toucher les populations cibles. Le Conseil national de la société civile et le bureau du vérificateur général formalisent leur coopération. Les deux structures viennent de signer un accord pour une collaboration efficace et étroite. Objectif principal, la bonne gestion des finances publiques. La signature de l'accord a été précédée de la remise du rapport 2011 du vérificateur général. Un rapport qui fait ressortir une perte financière de plus de 10 milliards de francs CFA. Compte rendu, Brahma Traoré.
C'est une double cérémonie en une seule. La première, c'est la signature d'un accord entre le bureau du vérificateur général et le Conseil national de la société civile. Un accord qui vise à renforcer et à dynamiser davantage la collaboration entre les deux structures. Deux structures désormais ensemble pour une meilleure gestion des ressources publiques, avec comme préalable une bonne information des populations sur les missions du bureau du vérificateur général. De faire connaître davantage le bureau du vérificateur, d'adopter tout le langage qu'il faut pour que le Malien lambda puisse le comprendre et aussi le diffuser davantage pour que ceux qui travaillent dans le cadre de l'État ou para-étatique puissent se raviser s'ils ont des intentions malveillantes. Ce qui fera dire au vérificateur général que la signature de cet accord de partenariat est un bon choix. Pour qui les discours ne suffisent plus, il faut une véritable synergie d'action pour lutter contre les mauvaises pratiques. Et en la matière, le rôle de la société civile est déterminant. Dixit Amadou Ousmane Touré. Nous fondons beaucoup d'espoir à la société civile parce que par définition, elle est formée d'organisations librement constituées, indépendantes du politique et de l'administration publique, et dont la vocation n'est pas d'exercer le pouvoir public. De ce fait, elle est susceptible d'être, et elle doit l'être, un véritable contrepoids à la mauvaise gestion et à la corruption. Elle doit être un catalyseur de la culture du rendre compte et de la transparence. Transparence dans la gestion des finances publiques est aujourd'hui nécessaire. Le rapport 2011 du vérificateur général fait ressortir une perte de plus de 10 milliards de francs CFA. Une copie de ce rapport a été remise à la société civile, deuxième acte de la cérémonie. Hors de nos frontières, les manifestations massives en Égypte contre le président Mohamed Morsi s'amplifient. Des dizaines de milliers d'Égyptiens se sont rassemblés au Caire pour protester contre la décision de Mohamed Morsi de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels. C'est la plus forte mobilisation hostile au président égyptien depuis son élection en juin dernier. Rassemblement, gaz lacrymogène et face à face avec la police, la contestation gronde place Tahrir comme au premier jour de la révolution. Ici et dans tout le pays, les manifestants accusent le président Morsi de dérive dictatoriale. Ce que vous avez fait, Monsieur le Président, c'est que vous avez divisé le pays en deux. C'est honteux. En s'octroyant les pleins pouvoirs, le président islamiste a réussi à rassembler toute l'opposition contre lui. Des filets monstres dans les grandes villes et des violences qui ont fait en une semaine au moins 3 morts et des centaines de blessés. Les juges qui ont lancé le mouvement de contestation refusent d'accepter le fait accompli. Le pays s'embrase et vous seul, Monsieur le Président, pouvez mettre fin à cette situation. Le peuple égyptien est pour la première fois de son histoire divisé en 2 camps et personne ne sait où cela va nous mener. Washington, qui soutient la transition diplomatique en Égypte, se garde bien de hausser le ton. Cette crise constitutionnelle est un problème interne à l'Égypte qui doit être résolu par les Égyptiens eux-mêmes à travers un dialogue démocratique et pacifique. Un dialogue qui semble exclu pour l'instant. Tous les partis d'opposition exigent d'une même voix l'annulation du décret présidentiel sur les pleins pouvoirs, un principe qui leur rappelle fortement l'ancien régime. Retour au Mali, la Fondation Mérieux s'engage aux côtés du gouvernement malien pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. C'est dans cet esprit qu'elle a construit une maternité à Sotiban, commune 1 du district de Bamako. L'édifice a été inauguré par le ministre de la Santé en présence du président de la Fondation Mérieux. Reportage Mohamed Diarra. Des sommités de la médecine moderne et la Fondation Mérieux s'unissent pour la cause de la mère et de l'enfant. Leur engagement s'est traduit par la réalisation d'une maternité qui devra pouvoir donner à la mère et à l'enfant les meilleurs services. La valeur de l'édifice ne se mesure pas par son coût, mais plutôt par les services qu'il rendra. Sa réalisation est toute une histoire. La majorité des femmes que nous avons rencontrées se sont plaintes de ne pas avoir une maternité ou un centre mère-enfant indispensable. C'était au même moment où un de mes proches collaborateurs et amis a décédé, Michel Galli, paix à son âme, et il a laissé un legs pour la Fondation Mérieux, legs que nous avons complété
pour arriver à financer ce centre de la maternité de Sotouba. Et justement, pour immortaliser Michel Gali, la maternité porte son nom. L'infrastructure est accueillie à bras ouverts par les populations de la commune en général et celle de Sotouba en particulier. Elle devra contribuer à amoindrir les souffrances des femmes. Elle partait à Kinzambougou, de Kinzambougou, Gabriel Touré, après Korofina. Donc tout ça, on avait des difficultés, même pour avoir un véhicule à amener ta femme, vraiment il y avait des difficultés là-dedans. Souvent par des charrettes, souvent par des bicyclettes. Le ministre de la Santé, très satisfait de cette initiative de la Fondation Mérieux, a lancé un appel aux partenaires pour qu'ils reprennent rapidement leur coopération avec le Mali. Il faudrait que nos sœurs puissent fréquenter cette maternité pour prévenir les éventuels accidents et cela permet de réduire la mortalité. Un appel à l'endroit des partenaires? Un appel à l'endroit des partenaires pour qu'ils reprennent la coopération avec nous, puisque le domaine de la santé est très très vaste et nos maigres ressources ne permettent pas de faire face à tous ces besoins. La réalisation de cette structure complète à 12 le nombre de CSCOM en commune 1 du district de Bamako. La coordination des associations et ONG des femmes, la CAFO, a organisé une rencontre d'information sur la situation sociopolitique au Mali et la tenue des assises nationales afin de dégager des solutions pour une meilleure sortie de crise. Reportage Fatmata Koni. Le Mali d'abord, tel est le mot d'ordre de cette rencontre. Une rencontre voulue par la CAFO pour permettre aux femmes des groupements politiques et celles des associations féminines de s'exprimer sur la situation sociopolitique de notre pays. C'est d'informer et de sensibiliser les femmes sur la situation sociopolitique de notre pays, notamment les assises nationales en cours. Il faut que les femmes soient impliquées, qu'elles soient largement informées et conscientisées. La conférencière a fait la genèse de la crise malienne avant d'insister sur le rôle des femmes dans la gestion des crises. Depuis le coup d'État du 22 mars, les troubles que notre pays a connus, le rôle des femmes, la participation des femmes, jusqu'au retour à une vie constitutionnelle normale, les organes mis en place, j'ai insisté sur la quasi-absence des femmes aux instances de prise de décision parce que ça a un sens. On ne demande pas à être aux décisions tout juste parce que c'est une revendication féminine, mais on demande à être aux instances de prise de décision pour l'équilibre. Aujourd'hui, les femmes sont des actrices et des artisans de la paix. Pour la sortie de crise, la junte féminine propose la révision de la date d'envoi des troupes de la CEDEAO. Elle se dit favorable à la tenue des concertations nationales. De même, les organisatrices se demandent les raisons du lancement du processus électoral. L'unanimité est faite sur la tenue de ces concertations. Elles veulent qu'elles soient inclusives, participatives et apaisées. À Tenkele, dans la commune rurale de Wélé-Sébougou, le projet d'appui à la restauration des écosystèmes dégradés a été lancé, financé par le PNUD et l'ONG Survie pour le Sahel à hauteur de 27 millions de francs CFA. Ce programme devra promouvoir le développement des écosystèmes encore en bon état. Nos envoyés spéciaux, Mansa Doumbia et Agibou Koulibaly, nous en disent plus. Des écosystèmes dégradés est un projet axé sur la récupération des terres et des eaux de surface en vue d'une amélioration des moyens d'existence des communautés de la zone de Tenkele. Au niveau de Tenkele, il y a un petit marigot qui passe. Donc au niveau du marigot, on a essayé de faire une digue filtrante pour permettre à l'eau de ruissellement et aux eaux de surface de renflouer la nappe phréatique. Donc tout juste à côté de la digue filtrante, vous allez voir quelqu'un a pu faire un puits à 40 mètres. Au lieu d'aller, les prévisions c'était jusqu'à 30 mètres, mais déjà à moins de 20 mètres, il avait l'eau. Donc ça c'est un peu l'impact de la digue filtrante sur le renflouement de la nappe phréatique. Le projet s'attellera à démontrer aux populations que la situation qu'elles vivent est loin d'être une fatalité et qu'avec un peu d'effort, elles peuvent récupérer et revitaliser les espaces dégradés et en tirer des profits substantiels. Notre intérêt spécifique pour ce projet, c'est qu'il prévoit la restauration des terres dégradées. Donc c'est la lutte contre la dégradation des terres qui est un des thèmes prioritaires du Fonds de l'environnement mondial, parmi lesquels je vais rappeler qu'il s'agit aussi de la conservation de la biodiversité, qu'il s'agit de la lutte contre la prolifération des produits chimiques, qu'il s'agit de la protection des eaux internationales
et bien sûr la lutte contre la dégradation des terres et enfin le changement climatique. Pendant les 2 ans que durera le projet, les activités à mener auront trait, entre autres, à la formation de 50 paysans pilotes en technique de conservation des eaux de surface, au développement dans la zone de Tenkele de techniques agricoles axées sur les mesures de conservation des eaux de surface et à la surveillance des sites reboisés. De l'avis des autorités administratives, ce projet est une aubaine pour les populations de Tenkele. Les domaines d'intervention de l'ONG Survie au Sahel sont l'environnement, la santé et la protection de la famille. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Amara Malé. Une pensée profonde pour nos compatriotes du Nord. Excellente journée en compagnie des programmes de l'ORTM.